Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment monter son PC à 1000 euros. On se pose toujours des questions lorsqu'on veut monter son propre PC. Est-ce que le PC que je vais monter répondra à mes besoins? Quel périphérique à acheter? Pourquoi en plus ils sont identiques mais avec deux prix différents? Lequel choisir? Est-ce que le matériel acheté est bien compatible l'un par rapport à l'autre? Est-ce que ça vaut la peine d'acheter un PC directement depuis un magasin que de le monter soi-même? Beaucoup de questions qu'on se pose et on n'a pas toujours de réponse satisfaisante. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des réponses en se basant sur mon expérience personnelle sur un PC que j'ai monté de A jusqu'à Z, en décrivant les différentes étapes passées avant son montage. Alors, première étape, quel type de PC à monter? La première question qu'on se pose, qu'est-ce que je vais faire avec mon futur PC? Est-ce que c'est un PC uniquement pour aller sur Internet ou Skyper, ou plutôt un PC qui permet d'écrire sur Word, de regarder des vidéos, pourquoi pas jouer, ou plutôt un PC qui permet de développer, d'utiliser des logiciels d'édition vidéo, de graphisme, de conception mécanique ou électronique. À titre de comparaison, par rapport au magasin, on trouve trois types de PC. Il y a l'entrée de gamme, ils permettent d'écrire sur Word, de naviguer sur Internet, et le prix varie entre 300 jusqu'à 400 euros. Ensuite, on a les PC moyenne de gamme. Ils permettent d'utiliser bien évidemment la suite Office, installer d'autres logiciels, regarder bien évidemment des vidéos, possibilité de jouer, mais il ne faut pas s'attendre à des grandes performances. Dans le magasin, on arrive maximum à un prix jusqu'à 1000 euros. Enfin, il y a le haut de gamme. Les prix varient énormément dans cette catégorie et on peut atteindre jusqu'à 5000 euros. Dans mon cas de figure, j'ai voulu monter un PC qui combine à la fois la possibilité de faire du développement software, hardware et également gaming. Donc un PC, on va dire plus que la moyenne gamme, donc c'est dans en fait, on va dire dans le haut de gamme, pas énormément vers les prix de 5000 euros, mais on va dire vers le haut de gamme, quoi. On passe à l'étape suivante, le budget. Après avoir choisi quel type de PC je souhaite monter, il est important de fixer son propre budget, avec une possibilité plus tard, lors du processus de recherche et d'achat, de penser à augmenter ce budget de 10% ou, pourquoi pas, faire des économies de 10%. Personnellement, je pense à partir de 800 euros, on peut déjà monter son propre PC. En dessous de ce montant, il vaut mieux acheter un PC auprès des magasins, hein. Surtout durant les périodes de solde, vous pouvez trouver des offres très intéressantes. Pour ma part, le budget que j'ai fixé pour ce PC est de 1000 euros. C'est un vrai challenge. Mais vous allez voir, on peut, je pense, arriver. On passe à l'étape suivante, le matériel. À cette étape, on pose toujours deux questions tracassantes. Quels sont les critères d'achat et qu'est-ce que je dois acheter? Alors, tout d'abord, on commence par les composants indispensables
Sans eux, on ne peut pas monter un PC. Tout d'abord, on a le boîtier PC, ensuite la carte mère, barrette mémoire, processeur, disque dur et enfin alimentation. On va commencer maintenant par le critère de choix du boîtier PC. Alors, personnellement, le boîtier PC doit avoir une taille moyenne, ce qu'on appelle les mid-range. Les petits, je pense pas que je peux faire grand chose dedans. Les grands, c'est vraiment pour des mastodons, pour faire des PC de très haute performance, du gaming, pour les personnes qui vraiment s'acharnent. Personnellement, j'ai pas besoin de cette taille-là. La taille moyenne, pour moi, est largement suffisante. Il est important que lorsque vous allez acheter votre boîtier PC, faites attention, ça ne sert à rien de l'acheter avec son alimentation. Il doit être sans alimentation électrique. Parce que la plupart du temps, ces alimentations-là ne délivrent pas assez de courant pour le reste du PC si vous comptez le monter vous-même. Ensuite, il est important d'avoir minimum 3 ventilateurs. Ou on va dire 3 ventilateurs, c'est bien. Pensez-y que vous pouvez, lors du processus d'achat, acheter une bonne carte graphique. C'est le matériel qui est le plus consommateur d'énergie. Puis là, vous avez besoin de vos ventilateurs qui tournent à fond. Un critère qui est très important, c'est le type de format. Il doit être ATX. Ce type de format dépend bien évidemment de la carte mère. Elle doit être aussi de type format ATX. Donc si vous achetez par exemple une carte mère de type format différent, vous devez acheter un boîtier de même format. Enfin, un critère pour moi est très important, il faut avoir des entrées à l'avant et USB 3.0. 2.0, je pense, ça n'existe plus. Bon, ça existe, mais voilà, ça ne sert plus de faire de 2.0 quoi. Le boîtier que j'ai trouvé, c'est le Sharkoon T28 et le prix, il est à 65 €. Vous pouvez trouver d'autres boîtiers PC, mais je pense que c'est l'ordre de prix en fait des boîtiers PC. Ensuite, on passe à la carte mère. Alors, comme vous l'avez vu dans la boîtier PC, le type de format doit être ATX. Le socket, c'est le LGA 1150. En fait, le socket, c'est l'habitacle du processeur. Le socket doit être le même que celui de votre processeur. Donc, si vous allez acheter le carte mère, faites attention que le socket soit le même que celui de votre processeur. Actuellement, en fait, le LGA 1150 correspond au Core i7, Intel Core i7 en fait. Alors, famille de processeurs. Alors, c'est le Core i7 4e génération. La taille de la mémoire maximum 32 Go. Donc, vous pensez-y que vous pouvez plus tard remplir au maximum votre carte mère, sachant que pour ce PC, pour ce que vous allez faire avec ce PC, je pense pas que vous allez besoin de cette mémoire 32 Go. Mais on va discuter après avec les barrettes mémoire. Ensuite, il est important de vérifier que vous avez votre carte mère accepte des entrées USB à l'avant. De temps en temps, il y a des cartes mères font qu'une seule entrée, mais vérifiez très bien que vous avez possibilité d'avoir des entrées USB 3.0 à l'avant. Alors, pour les cartes mères, sincèrement, j'ai trouvé pas mal de cartes mères et le prix et les prix entre les différentes cartes mères, la différence de prix, elle n'est pas énorme. Vous pouvez facilement, maximum, c'est 40 €. Mais voilà, personnellement, cette carte, pour moi, elle est satisfaisante. Et puis, ça vaut pas la peine d'acheter des cartes encore plus performantes alors que elles répondent à mes besoins. Donc, pour moi, 91 €, c'est largement suffisant. Et la carte mère, c'est Gigabyte GAH97-HD3. Pardon. Barrette mémoire.
Alors, pour la barrette mémoire, le PC est dédié principalement au développement et ensuite au gaming. Donc, pour la version actuelle du PC, on va choisir une mémoire de 16 Go. Ensuite, dans le futur, on peut augmenter cette mémoire pour atteindre le max de 32 Go comme on l'a vu dans la carte mère. Donc, moi, je vous conseille, vous pouvez acheter deux barrettes, deux modules en fait de 16 Go, chacun de 8 Go, et vous n'êtes pas, sincèrement, vous n'êtes pas obligé d'acheter dès le début vos 32 Go. Je vous dis, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, sauf, encore une fois, si vous comptez utiliser des logiciels d'édition vidéo, je sais pas moi, comme Final Cut Pro ou même aussi du CAO, Katia, mais vous n'avez pas besoin. Même avec 16 Go, vous pouvez faire pas mal de choses aussi avec ces logiciels-là. Donc je pense le mieux de rester avec 16 Go. Et puis si vous constatez que vous avez besoin de puissance, là vous pouvez augmenter la mémoire. La barrette mémoire que j'ai trouvée, c'est G-Skill, c'est RIP JAWS X, et le prix c'est 115 euros. Avec ces critères de choix, vous allez trouver encore une fois vraiment les prix. Il n'y a pas de différence de prix entre différentes barrettes mémoire. Je vous conseille à ce stade, si vous allez acheter quelque chose de plus cher, vous devez être certain de respecter votre budget. Ça ne sert à rien d'acheter quelque chose de plus cher alors qu'en fin de compte, vous allez dépasser largement le budget. Donc, essayez de voir. Donc là, moi, j'ai trouvé 115, c'était la moyenne en fait. Il y avait plus cher, il y avait moins cher. Moi, j'ai cherché le prix le moyen par rapport aux barrettes disponibles. Alors, choix du processeur. Le processeur, c'est Intel. Le socket doit correspondre à la carte mère, LGA 1150. Famille de processeurs, c'est la 4e génération. Il est important d'avoir le type de boîtier que vous achetez, c'est du type box. Vous pouvez en fait acheter votre box, ça veut dire que il contient son propre ventilateur. Il peut arriver que certains achètent uniquement le processeur parce que ils vont monter leur propre ventilateur. C'est dans le cas où vraiment où vous avez besoin de changer en fait la configuration de votre PC et mettre des ventilateurs très grands en fait pour tout ce qui est overclocking de votre processeur. Pour le cas de ce PC, vous n'avez pas besoin de ce genre de choses. La version que j'ai achetée en fait de processeur, c'est les 4771. Elle est juste avant la dernière version qui est le 4790, je pense. Mais la différence entre les deux, déjà la différence de prix, elle n'est pas énorme, c'est je pense 20 euros maximum. Et puis côté performance, le 4771 c'est 3,5 GHz et puis le 4790 c'est 3,6 GHz, donc 100 MHz de différence. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine, vous n'allez pas sentir cette différence de performance. Donc choisissez le 4771, c'est parfait pour vous. L'alimentation électrique. Alors, le critère de choix pour l'alimentation électrique. Tout d'abord, elle doit délivrer assez de puissance pour alimenter tout le PC. Ensuite, il doit avoir une bonne efficacité énergétique. Et enfin, la consommation, elle doit consommer le plus bas possible. Actuellement, en fait, pour le choix, donc vous voyez ici pour l'alimentation électrique, le prix, j'ai pas encore choisi. À ce stade-là, je peux pas connaître la puissance que mon PC va consommer. Pourquoi? Parce que le matériel qui va consommer le plus, qui est en l'occurrence la carte graphique dédiée, elle n'a pas encore été choisie. Donc pour le moment, vous ne pouvez pas choisir l'alimentation électrique. L'alimentation électrique vient vraiment vers la fin, lorsque vous avez choisi tous vos périphériques. Donc pour le moment, on va laisser comme ça et on va ensuite retourner lorsqu'on a fini de voir les autres périphériques.
Alors, on passe maintenant au disque dur. Sur le marché actuellement, on trouve deux technologies de disques, ou même trois, hein. Il y a le SSD et les HDD sont les plus utilisés pour les PC. Les SSD sont plus rapides que les HDD, mais cette rapidité ne se fait pas sentir si on trouve dans des domaines particuliers. Euh, Plutôt, cette rapidité, on peut la sentir si on se trouve dans le domaine comme l'édition vidéo, CAO, MAO, la simulation de fonctionnement, et même aussi on peut sentir quelque chose même pour les jeux qui nécessitent des grosses capacités. Dans mon cas de figure, euh, ce n'est pas le cas. Encore une fois, ce PC est dédié pour le travail, pour le développement software, programmation. Ça peut être de temps en temps développement hardware, mais ça ne va pas être le cas. On n'a pas besoin de ce genre de disque dur. Et en plus, je ne vais pas utiliser des logiciels d'édition vidéo, graphique. Donc, ça va être, même si je vais utiliser, ça va pas être souvent. C'est pour cela que j'ai choisi un disque dur de type HDD avec une taille de 3 Teraoctets. La marque est celle de Western Digital et le prix il est à 103 euros. Alors, maintenant, on passe au périphérique complémentaire. Après avoir choisi tous les, tous les périphériques indispensables, on va passer maintenant au périphérique complémentaire. Dans cette liste complémentaire, le périphérique le plus important, c'est la carte graphique. Ensuite, il est possible d'acheter en fait d'autres périphériques comme des graveurs, lecteurs de carte SD, pourquoi pas une carte son pour avoir encore une qualité meilleure que celle de votre microphone habituel. Mais pour moi, le périphérique le plus important, c'est la carte graphique. Une carte graphique dédiée, c'est sur cette carte graphique-là, on peut sentir qu'on est en train de jouer utiliser un PC performant et avec une bonne expérience visuelle. Donc j'ai choisi pour moi une carte graphique. Ensuite, maintenant, il faut la carte que j'ai choisie. Pour moi, la carte graphique, elle est indispensable en fait. C'est pas que j'ai choisi. Maintenant, il reste entre ces trois-là. C'est à vous de voir. Personnellement, lecteur carte SD, je n'utilise pas. La carte sans également. Donc, j'ai choisi en fait un lecteur graveur DVD, sachant que actuellement, en fait, de plus en plus, on n'utilise pas les lecteurs. On peut directement télécharger par Internet, installer directement par Internet ou avec sa clé USB. Mais c'est un choix en fait, surtout peut-être pour regarder des films. Mais sachant aussi que si vous allez acheter un Blu-ray, vous devez acheter un logiciel qui se vend d'une manière tierce, quoi. Donc voilà, périphérique complémentaire, carte graphique et lecteur graveur. Pour le reste, c'est à vous de voir. Vous pouvez choisir un lecteur carte ou autre en fait ou autre périphérique. Maintenant, on va faire un état actuel de notre budget. On a le boîtier PC, il a coûté 65 euros, carte mère 91, barrette mémoire 115, processeur 278, disque dur 103, l'alimentation on ne sait pas encore. Ça nous donne un total de 680 euros. Il nous reste 320 euros comme budget. Alors, maintenant, on va passer à la carte graphique et dans notre tête, on doit garder qu'il nous reste 320 euros entre alimentation électrique, carte graphique et un périphérique supplémentaire. Bien. Comment choisir sa carte graphique? Tout d'abord, pour moi, le critère de rapport qualité-prix, il est très important. Donc on doit avoir un très bon rapport qualité-prix. La consommation, elle doit être basse.
L'utilisation doit être également simple, ergonomique. Lorsque je dis simple, je n'ai pas envie de configurer la carte mère. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. En fait, moi, j'ai envie directement de pas ouvrir le jeu et jouer tout de suite, sans vraiment se casser la tête à faire de configuration spéciale pour le jeu XY pour obtenir des performances très grandes. Non, c'est pas moi. Le refroidissement il est actif. Faites attention, le refroidissement actif, ça veut dire il n'est pas avec l'eau. C'est une casse-tête. Avec l'eau, c'est plutôt pour les personnes qui vont faire des grandes, d'énormes capacités avec aussi des cartes graphiques très puissantes. Vous n'avez pas besoin. Le type de mémoire, actuellement, en fait, pour les cartes graphiques puissantes, c'est le GDDR5. Et dans mon cas de figure, ça doit être, il est important d'avoir minimum 3 displays ports ou 3 ports pour mes écrans. Avec ces critères, j'ai eu pas mal de produits. Et le prix a varié entre 200, c'est la MCI GTX 960, jusqu'à 900 euros, c'est la VGA GTX 980 Ti. Sincèrement, ensuite, en regardant les cartes graphiques que j'ai vues, c'est la GTX 960. Strix, celle que vous voyez maintenant, la carte graphique que j'ai choisie en réalité, elle a été Nvidia a commencé à la commercialiser en fait à partir, je pense, de début de l'année 2015. Et puis, avec ce qu'ils ont proposé, ça correspond exactement à ce que je veux, hein, je vous dis, ça correspond exactement à ce que je veux. Euh, c'est simple, ne consomme pas. Je ne veux pas faire des configurations spéciales, rien. C'est juste brancher, monter, c'est tout. C'est ce que j'ai besoin. Donc directement, j'ai choisi la GTX 960 Strix avec un prix de 197 euros. Actuellement, je pense à cette époque-là, il y avait un solde, mais le prix c'est vers les 200 euros au cas où. Donc là, vous le trouvez à ce prix, au prix de 200 euros, peut-être un petit peu moins. Maintenant, puisque le composant qui consomme le plus d'énergie a été identifié, on peut connaître quelle puissance en fait il demande en fait quelle puissance ça va être plutôt combien elle va consommer la carte graphique. La GTX 960 dans ses datasheets, il demande il faut que l'alimentation électrique soit minimum 400 watts. Alors, tout simplement, je suis allé regarder dans différentes alimentations et puis j'ai tenu compte de cette notification-là. Et puis, j'ai choisi une alimentation électrique de 650 watts, qui est le Corsair CS650M. Pour bien, en fait, voir quelle puissance vous avez, j'ai utilisé le site de MSI. Ils ont un très bon lien internet qui vous permet de bien connaître l'alimentation électrique. Je pense dans mon cas de figure, il m'a proposé peut-être 550 watts, je pense, ou 500 watts, je ne me rappelle plus, pour l'installation que j'ai effectuée, mais j'ai voulu être encore plus sûr, j'ai fait 650 watts. L'alimentation suivante, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a une bonne efficacité d'énergie. Elle est de type Gold 80, ça veut dire qu'elle a moins de 20% de perte d'énergie. Elle consomme, elle consomme moins d'énergie. Et bien évidemment, elle fournit la puissance nécessaire pour tout le PC. On revient maintenant au choix que j'ai fait pour le lecteur. Donc j'ai acheté tout simplement un simple lecteur Blu-ray avec son graveur DVD.
c'est un Asus, et puis le prix a coûté, le prix de ce lecteur est 59 euros. Décompte final. On a un boîtier PC 65, carte mère 91, barrette mémoire 115, processeur 200, 278, disque dur 103, alimentation 104, carte graphique 197 et un lecteur 59 euros. Et là, malheureusement, on a dépassé le budget initial. Sachant que si j'achète pas le lecteur, je suis largement dans mon dans le budget déjà fixé à l'avance. Sachant que, comme on a discuté tout à l'heure, il faut penser toujours possibilité de passer le budget. Et c'est pour cela on a dit que dès le départ, vous devez dans la tête mettre je vais dépasser le budget de tel pourcentage à tel pourcentage. Donc dans mon cas de figure, c'était 10%. C'était vraiment. Et puis en réalité, 10% en pensant que je vais en fait acheter soit une meilleure carte graphique ou une meilleure carte mère. Mais après, lorsque j'ai vu les prix, lorsque j'ai vu qu'il n'y a pas d'énorme différence entre les différentes cartes mères surtout, j'ai pu gagner assez d'argent sur le carte mère et puis je l'ai compensé en achetant un lecteur Blu-ray. Donc je considère que l'objectif est atteint. C'est vrai qu'on a dépassé les 1000 euros, mais je reste toujours dans la limite de l'intervalle de 10%. plus que 80%. Voilà. 80%, je vous remercie pour votre suivi. Vous trouvez devant vous des vidéos que j'ai réalisées pour le montage du PC. Donc il y a des vidéos pour le montage de carte graphique, la carte mère. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans les parties commentaires. Merci. Au revoir.